Et salut à tous, c'est Zarlon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors suite à certaines demandes, j'ai décidé de faire une nouvelle partie avec la France. Voilà, donc on va partir sur une carte plutôt basique, hein, une carte de 1914, avec je crois qu'il y a 8 ou 10 joueurs. Donc là on part sur la première journée. Donc là on va tout faire ensemble, on va faire tous les débuts de la partie, les avantages, les inconvénients d'avoir la France. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir la France. On va voir ça tout de suite. Alors en fait le point avantage qu'a la France, c'est qu'il y a beaucoup de céréales. Et qui dit beaucoup de céréales dit qu'on va pouvoir faire énormément de casernes et avoir beaucoup de ressources à notre disposition. Donc là on va d'abord équilibrer en fait les céréales et le poisson. Ensuite on va pouvoir équilibrer le fer et le bois, voilà, afin d'avoir une bonne harmonie au sein des ressources. Et ensuite le petit problème qu'il y aura, c'est à cause du pétrole. Donc là ce qu'on va faire, c'est que vu que le gaz on n'en a vraiment pas besoin, on va essayer d'harmoniser au maximum. Donc je pense qu'on va se mettre en dessous des 100, voilà, avec 50 de charbon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la guerre à un pays, faut dire qui est à côté de chez nous. Là, je pense qu'on va essayer d'attaquer l'Espagne. Et on va se fixer en fait un but. Le but, ça serait d'avoir l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Ouais, ça serait d'avoir cet objectif de carte. L'Angleterre, j'ai pas envie de m'attaquer, c'est une île, c'est chiant pour rentrer dedans. C'est vraiment pas le bon plan. La Belgique, pourquoi pas. Je me dis que pour débuter, on peut choper quelques ressources en gaz, un charbon qu'on peut voir là, et un peu de ressources du blé, du poisson, et là pareil beaucoup de bois, ce qui pourrait être utile. Mais c'est pas le but principal. Je vais laisser ça aux autres, je m'en fiche, je pense que je compte c'est vraiment l'Espagne, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser nos 3 unités ici, et on va prendre en fait ces deux-là. Elles vont venir ici, hop, et ces deux-là, elles vont venir en fait ici. Voilà. Comme ça, on va directement prendre 2 provinces d'un coup, ce qui va nous faciliter la tâche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les bureaux de recrutement dès le début. Voilà, on va tout faire d'un coup. Comme ça, après, on n'aura plus besoin de le faire. Et dès le premier jour, en fait, on va avoir des troupes qui vont se créer. Ce qui va nous faciliter la tâche pour après. Voilà, j'attends que tout soit fait, impeccable. Et une fois que ça sera fini, du coup, on va créer des casernes proches de la frontière. C'est-à-dire qu'on va en créer une... On va en créer une au niveau de Bordeaux, une à Toulouse, une à Marseille, et celle qui a en Corse, on va pas la toucher, car si l'Italie nous attaquait, au moins ils auront 10 troupes ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va juste accélérer ça parce que je suis à fond de temps, et on va faire une forteresse. Voilà, comme ça au moins on est tranquille sur cet aspect-là. Donc comme j'ai dit, on va faire des casernes ici, dans ces 3 provinces. Et dans celles qui restent, on va faire bien évidemment des petits ateliers niveau 1 voire 2. Et ensuite construire des véhicules blindés qu'on enverra. Ah, ça m'énerve. Faire des petits véhicules blindés qu'on va envoyer en fait de ce côté-là pour, on va dire un peu à l'Italie, fais pas trop de malin, à tout moment tu te bouffes toute ton armée sur ma gueule. Voilà, donc vraiment pourquoi prendre l'Espagne? Déjà l'Espagne parce qu'il y a une très grosse production de fer qui est vraiment utile. Bon, certes, ils n'ont pas beaucoup de pétrole, donc ça va un peu nous embêter le pétrole. Mais bon, jusqu'au 8ème jour, ça devrait aller. Et surtout qu'après, moi, c'est le sud qui m'intéresse avec le Maroc. Parce que le Maroc, bon, voilà, il y a double province de pétrole. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura facilement, là on est 70%, mais il y aura peut-être 12 000 de pétrole avec ces 2 provinces. Donc, c'est vachement utile de prendre celle-là. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'attends juste que mes troupes se dirigent par là-bas. On voit que dans la partie, il y a la Suède, qui a déjà un pays à elle. Et l'Autriche-Hongrie qui a rejoint, je crois, en même temps que moi. Je sais pas si on peut voir le chat. On va voir ça. Non, il n'y a pas de... Ah si, là, peut-être. Ah bah tiens, voilà. Bon bah l'Espagne est officiellement un joueur, et bon c'est pas grave, on va essayer de jouer mieux que lui. Ce qu'on peut voir, c'est par exemple voir son état de service, voir si c'est un bon joueur. On voit qu'il vient vraiment de commencer le jeu. Il vient tout juste de commencer le jeu, c'est un nouveau joueur. Donc pourquoi pas essayer de le mettre en panique et lui faire racheter le jeu rapidement, ça serait intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être, vu que il n'y a pas d'accès direct, en fait, la Belgique ne peut pas m'attaquer s'il n'y a. Et vu que l'Allemagne n'a pas d'accès direct, en fait, il faut forcément qu'il passe par ici. On va construire une forteresse ici aussi, parce que ici c'est le point stratégique de l'Allemagne. S'il veut passer par chez nous, il faut soit qu'il prenne la Belgique, donc soit là, ou alors qu'il passe directement par Nancy. Donc ici on va vraiment renforcer cette côte. Voilà, même ici hein, on pourra renforcer, mais il ne faut pas que l'Allemagne passe et qu'il nous laisse vraiment tranquille. Donc là on va vraiment essayer d'attaquer voilà, l'Espagne, c'est le but principal, histoire d'être tranquille au moins de ce côté-là, d'enlever une frontière en fait.
et avoir que la frontière avec le Maroc qui soit ici. Donc là, on va vite fait faire nos casernes. On voit qu'on peut les faire, donc on va les faire. Hop, ça prend juste un jour en plus. Hop, on va en mettre 3 ici. Et hop, ça produira beaucoup plus en fait de. Ça va augmenter, je crois, de 50% la production d'infanterie. Donc ça, c'est plutôt pratique, surtout en début de partie, quand on n'a pas d'artillerie, on n'a pas d'aviation, on n'a rien. Donc c'est vraiment pratique. Et ici, on va faire des ateliers. On va faire un ici, un ici, un ici, hop. Et ici, on va plutôt faire une forteresse, voilà, par rapport à l'Italie qui me fait un peu peur. Mais bon, je pense que l'Italie, enfin, si j'aurais été Italie, j'aurais d'abord pris la Belgique avant d'attaquer à la France. Ou alors, je serais allé m'attaquer à Autriche-Hongrie pour me développer de ce côté-là. Parce que c'est dangereux, en fait, pour l'Italie d'attaquer d'ici, car elle a 2 fronts. Potentiellement, elle peut se faire attaquer par le 3e front ici, si jamais j'arrive à le prendre avant. Mais la France est bien positionnée par rapport à ça. Un bon pays qui est aussi qui est bien, c'est le Danemark. Mais bon, le Danemark, en fait, il est un peu dispatché aux 4 coins de la carte. Ça, c'est un peu pénible sur ce niveau-là. La Russie aussi est un bon pays, et l'Empire ottoman. Après, vraiment, Allemagne, Autriche, Hongrie, c'est pas des pays foufou, on va dire, pour commencer la game. J'avais fait une partie avec l'Italie, que j'ai montré dans les anciennes vidéos, où vraiment j'avais réussi à conquérir tout. J'avais tout conquis, j'avais conquis la France, l'Espagne, j'avais conquis le Maroc, et il me semble de mémoire je m'attaquais à l'Allemagne, ou peut-être l'Angleterre. Enfin j'avais pris l'Angleterre et je m'attaquais à l'Allemagne, voilà. Donc c'était juste une partie que j'avais fait précédemment. Et là je me suis dit on va attaquer avec la France. Pour faire plaisir surtout à un abonné qui m'a demandé de le faire, donc pourquoi pas. Surtout que la France, sur ces genres de cartes là, on peut vite perdre comme on peut vite gagner, il faut juste savoir où positionner ses troupes et comment les positionner. Donc là voilà, là je pense qu'on fera bien. Ici on va poursuivre une forteresse, c'est vraiment important. Et là voilà, on va pouvoir faire nos ateliers niveau 2. Hop, on va faire celui-là ici. On va faire celui-là ici niveau 2 aussi qui prendra 30 minutes. Et un ici aussi, voilà, 30 minutes. Et ici, dans un jour, on pourra faire des... si je me souviens bien, voilà, il faut une caserne niveau 1. Donc ici, on pourra faire aussi des... Comment ça s'appelle? Des unités de cavalerie. Sachant que la cavalerie fait plus de dégâts que les unités au sol. Comme on peut le voir, je sais pas. Voilà, elle fait 2,6 en puissance d'attaque et 1,2 pour défendre. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment utiliser la cavalerie pour attaquer. Et pour défendre, vraiment utiliser les blindés. Donc pour ça que j'ai construit des ateliers plutôt de ce côté-là, en fait, afin de pouvoir s'aider à défendre. J'en construirai un ici après, mais là pour l'instant je peux pas. Donc vraiment construire ici, ici faire une grosse forteresse parce que Ajaccio c'est vraiment une province particulière, c'est un peu à part de la France. Mais vraiment voilà, se concentrer sur ces deux aspects-là. La cavalerie pour attaquer et comment ça s'appelle, et les véhicules blindés pour défendre. C'est vraiment le plus important en début de partie, en attendant forcément le jour 8 pour pouvoir en fait avoir comme ce qu'on appelle les artilleries. Voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour cette première vidéo. Ça me semble pas mal. On va faire pareil, dans le même système que sur l'autre let's play. On va faire une vidéo tous les 4 jours, ce qui me semble à peu près un bon rythme, histoire de voir une évolution en fait. Donc voilà, je vous laisse, on se retrouve dans 4 jours. Ciao ciao, c'était Verlo.